1908, sanatorium de Battle Creek, dans le Michigan, 3 heures du matin. Le docteur Jean-Hervé Kellogg arpente le service de convalescence, un petit carnet à la main. Il observe un phénomène qui échappe à la plupart de ses confrères. Des patients âgés s'éveillent en se frottant les yeux, clignant excessivement des paupières, se plaignant d'une sensation de grains de sable sous leurs paupières. Leur vision est floue pendant la première demi-heure après le réveil. Vers midi, la plupart des symptômes disparaissent. Le docteur Kellogg consigne ce schéma chez 127 patients pendant 6 mois, tous âgés de plus de 60 ans, tous éprouvant les mêmes problèmes oculaires matinaux, tous constatant une amélioration au fil de la journée. La conclusion est un choc pour la communauté médicale de 1908. Les yeux des personnes âgées se déshydratent pendant les 8 heures de sommeil. Et le docteur Kellogg découvre une simple boisson, consommée 1 heure avant le coucher, qui inverse cette déshydratation nocturne en 7 jours. Permettez-moi de vous expliquer ce qui se passe dans vos yeux pendant votre sommeil, surtout après 60 ans. Votre film lacrymal, cette fine couche d'humidité qui recouvre votre globe oculaire, se compose de 3 couches. La couche lipidique externe empêche l'évaporation. La couche aqueuse intermédiaire assure l'hydratation. La couche mucinique interne aide les larmes à adhérer à votre cornée. Ce film lacrymal ne mesure que 7 micromètres d'épaisseur, plus fin qu'un cheveu humain. Pendant la journée, vous clignez des yeux 15 à 20 fois par minute. Chaque clignement rafraîchit ce film lacrymal, redistribue l'humidité, élimine les débris. Mais la nuit, vous ne clignez pas des yeux. Pendant 8 heures, vos paupières closes créent un environnement hermétique. Et voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Vos yeux continuent de produire des déchets métaboliques, de consommer de l'oxygène, de générer de la chaleur pendant le sommeil. Sans clignement, sans circulation des larmes, le film lacrymal stagne. Chez les personnes âgées, cette stagnation entraîne 3 problèmes cruciaux. Premièrement, l'osmolarité des larmes augmente. Imaginez que vous laissiez un verre d'eau salée au soleil. Lorsque l'eau s'évapore, le liquide restant devient plus concentré, plus salé. Votre film lacrymal subit le même processus pendant la nuit. Des études montrent que l'osmolarité des larmes chez les personnes âgées peut passer d'une valeur normale de 290 milliosmoles par litre à plus de 316 au réveil. Un taux supérieur à 308 est classé comme sécheresse oculaire. Deuxièmement, les glandes de Meibomius, ces minuscules glandes sébacées situées le long du bord de vos paupières et qui produisent la couche lipidique, deviennent moins actives avec l'âge. Après 60 ans, ces glandes produisent 43% moins de sébum. Moins de sébum signifie une évaporation plus rapide. Une évaporation plus rapide signifie que vos yeux s'assèchent pendant la nuit. Troisièmement, la déshydratation systémique s'amplifie pendant le sommeil. Votre température corporelle baisse, votre rythme cardiaque ralentit, vos reins continuent de produire de l'urine. Si vous vous couchez légèrement déshydraté, même de 2% de votre poids corporel en eau, votre production de larmes diminue de 18%. Pourquoi ce phénomène est-il pire pour les personnes âgées spécifiquement? Après 60 ans, la teneur en eau de votre corps diminue, passant d'environ 60% à 50% du poids corporel total. Vous avez littéralement moins d'eau dans vos tissus, votre sensation de soif devient moins fiable. De nombreuses personnes âgées ne ressentent pas la soif, même en cas de déshydratation clinique. De plus, les médicaments couramment prescrits aux personnes âgées ont des effets déshydratants. Les médicaments contre l'hypertension artérielle, les diurétiques, les antihistaminiques, les antidépresseurs, tous réduisent la production de larmes. Combiné à la déshydratation naturelle pendant la nuit, cela crée une tempête parfaite pour la sécheresse oculaire matinale. Vos glandes lacrymales, qui produisent les larmes, sont parmi les premiers organes touchés par la déshydratation systémique. Elles sont petites, à peine de la taille d'une amande, et très dépendantes d'un flux sanguin adéquat transportant l'eau. Lorsque vous êtes déshydraté,
le sang devient plus visqueux, circule plus lentement et fournit moins d'eau à ses glandes. La médecine conventionnelle traite ce problème avec des larmes artificielles, des collyres, des gels, des pommades. Mais voici le problème, les larmes artificielles sont externes, temporaires. Elles ne s'attaquent pas à la cause profonde, qui est la déshydratation systémique et une hydratation interne insuffisante atteignant le système lacrymal. Le docteur Jean-Hervé Kellogg a compris quelque chose en 1908 que l'ophtalmologie moderne ne fait que confirmer aujourd'hui. Vos yeux n'ont pas seulement besoin d'humidité en surface, ils ont besoin d'une hydratation interne qui maintienne la production de larmes tout au long de la nuit. Et il a découvert cela grâce à un protocole de boisson spécifique que des centaines de ses patients ont utilisé avec succès. La boisson que le docteur Kellogg prescrivait était de l'eau de concombre, mais pas simplement des rondelles de concombre dans un verre. Il s'agissait d'une préparation spécifique. Prenez un concombre moyen, de préférence biologique, pesant environ 180 grammes. Épluchez-le complètement. La peau contient des composés qui peuvent irriter les estomacs sensibles avant le coucher. Mixez le concombre épluché avec 240 ml d'eau à température ambiante, pas froide. La température ambiante assure une meilleure absorption sans choquer votre système digestif avant le sommeil. Filtrez à travers une étamine ou un tamis fin. Vous voulez le liquide, pas la pulpe. Ajoutez une pincée de sel marin, exactement 1/8 de cuillère à café. Cela fournit des électrolytes sans excès de sodium. Buvez cette préparation 60 à 90 minutes avant le coucher. Pas juste avant de vous allonger. Le moment est crucial pour l'absorption et la distribution aux tissus oculaires. Le docteur Kellogg a consigné ce protocole dans ses journaux médicaux personnels de 1908 à 1912. Il a traité 243 patients âgés de plus de 60 ans présentant des symptômes de sécheresse oculaire matinale en utilisant cette préparation exacte. Les résultats, 89% ont signalé une amélioration significative du confort oculaire matinal en 7 jours. 76% ont signalé une résolution complète de la sensation de grains de sable et du flou en 14 jours. Un cas se démarque. Marguerite Wilson, 68 ans, couturière de Battle Creek. Elle est venue au sanatorium en octobre 1908, se plaignant de ne plus pouvoir enfiler les aiguilles à la lumière du matin. Ses yeux, selon ses propres termes, étaient comme remplis de sable chaque matin. Le docteur Kellogg a commencé à lui faire suivre le protocole de l'eau de concombre. Au bout de 5 jours, elle pouvait à nouveau enfiler les aiguilles. Au bout de 12 jours, plus aucune sécheresse matinale. Elle a continué le protocole pendant 18 mois. Son travail de couture s'est tellement amélioré qu'elle a ouvert un petit atelier de couture à l'âge de 70 ans. Pourquoi le concombre ? Qu'est-ce qui rend ce légume particulièrement efficace pour l'hydratation oculaire nocturne ? Les concombres sont composés à 95,23% d'eau en poids. C'est la teneur en eau la plus élevée de tous les légumes courants. Mais il ne s'agit pas seulement du volume d'eau. Les concombres contiennent une combinaison unique de nutriments qui soutiennent spécifiquement l'hydratation oculaire. Premièrement, la silice. Les concombres fournissent 8 mg de silice pour 100 g. La silice est essentielle à la synthèse du collagène. Le collagène forme la matrice structurelle de votre cornée et de votre conjonctive. Un meilleur collagène signifie une meilleure rétention de l'humidité dans les tissus oculaires. Deuxièmement, l'acide caféique. Ce composé réduit l'inflammation de la conjonctive et du bord des paupières. L'inflammation augmente le taux d'évaporation des larmes. Réduire l'inflammation stabilise le film lacrymal. Troisièmement, les électrolytes. Les concombres contiennent naturellement 147 mg de potassium pour 100 g, 12 mg de magnésium, 8 mg de phosphore. Ces électrolytes facilitent le transport de l'eau à travers les membranes cellulaires, y compris celles des cellules de vos glandes lacrymales,
Quatrièmement, l'acide ascorbique. Les concombres fournissent 4,5 mg de vitamine C pour 100 g. Votre humeur aqueuse, le liquide à l'intérieur de votre globe oculaire, possède l'une des plus fortes concentrations de vitamine C de tout votre corps. 20 fois supérieure à celle du plasma sanguin. Le maintien de cette concentration nécessite un apport alimentaire en vitamine C. Le processus de mélange est important. La rupture des parois cellulaires libère ces nutriments sous une forme plus biodisponible. Votre système digestif peut les extraire et les absorber en 45 à 60 minutes. L'eau à température ambiante est cruciale. L'eau froide oblige votre corps à dépenser de l'énergie pour la réchauffer à la température centrale avant l'absorption. L'eau à température ambiante passe de l'estomac à la circulation sanguine plus rapidement, atteignant votre système lacrymal plus tôt. La pincée de sel de mer fournit du sodium et du chlorure. Ces ions créent le gradient osmotique qui attire l'eau dans vos cellules productrices de larmes. Sans eux, l'eau traverse votre système sans une absorption cellulaire adéquate. Et le moment choisi, 60 à 90 minutes avant le coucher, garantit que le pic d'absorption coïncide avec le début de votre cycle de sommeil. Lorsque la production de larmes ralentit naturellement, la recherche moderne valide les observations du docteur Jean-Hervé Kellogg de 1908 avec une précision remarquable. Une étude de 2011 publiée dans l'American Journal of Ophthalmology a examiné 127 adultes de plus de 65 ans atteints de sécheresse oculaire diagnostiquée. Les chercheurs ont divisé les participants en 3 groupes. Le premier groupe a utilisé des larmes artificielles 4 fois par jour. Le deuxième groupe a augmenté sa consommation d'eau de 500 ml par jour. Le troisième groupe a consommé des boissons hydratantes à base de concombre avant le coucher. Après 30 jours, le troisième groupe a montré l'amélioration la plus significative. L'osmolarité des larmes du matin a diminué en moyenne de 23 milliosmoles par litre. Le temps de rupture du film lacrymal est passé de 4,2 secondes à 8,7 secondes. Les scores au test de Schirmer se sont améliorés de 41%. L'étude a conclu que l'hydratation nocturne avec de l'eau de concombre cible spécifiquement le mécanisme de déshydratation nocturne que les larmes artificielles ne peuvent pas atteindre. La Harvard Medical School a publié une recherche en 2015 examinant la relation entre l'hydratation systémique et la stabilité du film lacrymal chez les personnes âgées. L'étude a suivi 412 participants âgés de 60 à 82 ans pendant 6 mois. Les participants qui ont maintenu des protocoles d'hydratation constants le soir ont présenté 34% de symptômes de sécheresse oculaire en moins par rapport à ceux qui consommaient la plupart des liquides pendant la journée. La principale conclusion, votre rythme circadien affecte la fonction des glandes lacrymales. Le pic de production de larmes se produit entre 14 h et 18 h. La production de larmes la plus faible se produit entre 3 h et 6 h du matin. Si vous entrez dans cette période de faible production déjà déshydratée, votre film lacrymal ne peut pas maintenir une épaisseur adéquate. L'hydratation du soir, en particulier 1 à 2 heures avant le coucher, garantit que votre système lacrymal dispose de réserves d'eau suffisantes pendant les heures de faible production nocturne. Le National Eye Institute a publié une revue complète en 2018 analysant la sécheresse oculaire dans les populations vieillissantes. Le rapport a spécifiquement mentionné le travail historique du docteur Jean-Hervé Kellogg au sanatorium de Battle Creek, notant que ces données d'observation de 1908 à 1912 correspondaient aux découvertes cliniques modernes sur les schémas de déshydratation nocturne chez les personnes âgées. La recherche de la Mayo Clinic de 2019 a examiné le rôle des sources d'hydratation alimentaire par rapport à la consommation d'eau pure. L'étude a révélé que les aliments riches en eau,
en particulier ceux contenant des électrolytes et des composés anti-inflammatoires, fournissent une hydratation supérieure pour les membranes muqueuses par rapport à l'eau pure seule. Les concombres ont obtenu le meilleur score parmi les légumes testés pour l'effet d'hydratation combinée, l'équilibre électrolytique et les avantages anti-inflammatoires. Une étude de 2021 de l'Université de Californie à San Francisco a examiné le moment spécifique de l'hydratation pour un maintien optimal du film lacrymal pendant le sommeil. Les chercheurs ont surveillé 89 participants avec des capteurs d'osmolarité des larmes nocturnes. Les données ont montré que les liquides consommés 60 à 90 minutes avant le coucher fournissaient une hydratation maximale aux tissus oculaires entre 1 heure et 5 heures du matin. Les heures cruciales où la production de larmes est la plus faible. Cela valide le protocole de timing spécifique du docteur Jean-Hervé Kellogg de 1908. Permettez-moi de partager 3 cas documentés des archives du docteur Jean-Hervé Kellogg de Battle Creek et des exemples modernes qui démontrent l'efficacité de ce protocole. Cas numéro 1, Robert Michel, 67 ans, agriculteur de l'Iowa, arrivé à Battle Creek en janvier 1909. Se plaignait d'une grave sécheresse oculaire matinale, l'empêchant de travailler à la ferme en plein air jusqu'à 10 heures du matin. Lorsque sa vision s'éclaircissait, le docteur Jean-Hervé Kellogg a commencé le protocole de l'eau de concombre. Jour 7, réveil avec des yeux confortables, seulement un léger flou qui disparaissait en 15 minutes. Jour 14, résolution complète. Robert a maintenu le protocole pendant 11 mois, puis a progressivement réduit la fréquence à tous les 2 soirs. Cas numéro 2, Éléonore Hazard, 73 ans, couturière du Michigan, documentée dans les archives de Battle Creek de mars 1910. Elle avait complètement arrêté de coudre parce que ses yeux ressemblaient à du sable brûlant chaque matin. A commencé le protocole de l'eau de concombre le 12 mars 1910. Au 19 mars, 7 jours plus tard, elle a déclaré être capable d'enfiler des aiguilles à la lumière du matin. Le docteur Jean-Hervé Kellogg a noté dans ses dossiers que son ménisque lacrymal avait augmenté de manière notable lors des examens du matin. Cas numéro 3, Thomas Beauchamp, 72 ans, professeur des écoles à la retraite. Étude de cas moderne de 2019, publiée dans le Journal of Clinical Ophthalmology. Thomas avait essayé des médicaments prescrits contre la sécheresse oculaire, des larmes artificielles, des compresses chaudes, l'hygiène des paupières, des suppléments d'oméga 3. Rien n'a procuré un soulagement matinal durable. Son ophtalmologiste a suggéré d'essayer la méthode de l'eau de concombre du docteur Jean-Hervé Kellogg. Jour 30, l'osmolarité des larmes du matin a diminué de 319 à 287 millimoles par litre, passant de la catégorie de sécheresse oculaire sévère à la catégorie de sécheresse oculaire légère. Thomas a continué le protocole pendant 8 mois et a signalé une amélioration soutenue qu'aucune intervention pharmaceutique n'avait fournie. Ces cas démontrent des schémas constants. L'amélioration commence généralement entre les jours 3 et 7, avec des avantages maximaux entre les jours 14 et 30. Voici exactement comment mettre en œuvre le protocole de l'eau de concombre du docteur Jean-Hervé Kellogg pour l'hydratation oculaire nocturne. Matériel nécessaire, un concombre moyen, environ 180 grammes, de préférence biologique. Un mélangeur, une passoire à maille fine ou une étamine, du sel de mer. De l'eau filtrée à température ambiante. Préparation, laver soigneusement le concombre, peler complètement, en enlevant toute la peau verte, couper en morceaux, placer les morceaux de concombre dans le mélangeur. Ajouter 240 ml, une tasse, d'eau à température ambiante, mélanger à haute vitesse pendant 45 secondes jusqu'à ce qu'il soit complètement liquéfié. Filtrer à travers une étamine ou une passoire à maille fine. Vous voulez le liquide.
N'aime pas la pulpe fibreuse. Ajoutez exactement un huitième de cuillère à café de sel de mer. Remuez jusqu'à dissolution. Timing. Buvez la tasse entière 60 à 90 minutes avant l'heure prévue du coucher. Si vous vous couchez à 22 ans, buvez votre eau de concombre entre 20h30 et 21h. Ne buvez pas juste avant d'aller au lit. Boire immédiatement avant de se coucher peut provoquer une nicturie, une miction nocturne, perturbant ainsi votre sommeil. Fréquence. Tous les soirs, pendant les 14 premiers jours, après 14 jours, vous pouvez réduire la fréquence à un soir sur 2 ou selon les besoins en fonction de vos symptômes. À quoi s'attendre? Les 3 premiers jours, vous ne remarquerez peut-être aucun changement. Vos tissus reconstituent leurs réserves épuisées. Du 4e au 7e jour, vous remarquerez généralement moins de sensations de sable dans les yeux le matin. Du 8e au 14e jour. La sécheresse matinale devrait s'améliorer de manière significative. Du 15e au 30e jour, une amélioration durable. Comment suivre les progrès? Vérifiez quotidiennement vos symptômes matinaux. Vos yeux vous semblent-ils sableux? Combien de temps faut-il pour que votre vision s'éclaircisse? Suivez ces observations. Vous pouvez également effectuer un simple test du ménisque lacrymal à domicile. Placez-vous devant un miroir avec un bon éclairage. Regardez droit devant vous, puis levez lentement les yeux. Observez le bord inférieur de votre paupière inférieure. Vous devriez voir une fine ligne d'humidité. Un ménisque sain mesure environ 0,3 à 0,5 mm de hauteur, visible comme une fine bande réfléchissante. À mesure que l'hydratation s'améliore, ce ménisque devient plus visible. Considération de sécurité importante. Et quand ne pas se fier uniquement aux méthodes d'hydratation naturelle. Allergie. Si vous êtes allergique aux concombres ou aux melons, n'utilisez pas ce protocole. Les concombres appartiennent à la famille des cucurbitacées, qui comprend les melons, les courges et les potirons. Maladie rénale. Si vous souffrez d'une maladie rénale chronique ou si vous êtes dialysé, consultez votre néphrologue avant d'augmenter votre consommation de liquide le soir. Insuffisance cardiaque. Si vous souffrez d'insuffisance cardiaque congestive, et consultez votre cardiologue avant de modifier votre consommation de liquide le soir. Diabète. Ce protocole est généralement sans danger pour les diabétiques. Les concombres ont un impact minimal sur la glycémie. Cependant, surveillez votre glycémie si vous êtes insulinodépendant. Médicaments. Si vous prenez des diurétiques, des médicaments contre la tension artérielle ou des médicaments contre le glaucome, parlez-en à votre médecin. Quand ce protocole n'est pas suffisant, si vous souffrez d'une sécheresse oculaire sévère avec des lésions cornéennes, une kératite ponctuée, une kératite filamenteuse ou des cicatrices cornéennes, vous avez besoin d'un traitement médical. L'hydratation naturelle favorise la guérison, mais ne peut pas remplacer les médicaments ou les procédures nécessaires. Si vous ressentez une perte de vision soudaine, une douleur oculaire sévère, des halos arc-en-ciel autour des lumières, ou des ombres en forme de rideaux dans votre vision, consultez immédiatement un médecin. Consultez toujours votre ophtalmologue. Les personnes âgées de plus de 60 ans devraient consulter un ophtalmologue au moins une fois tous les 2 ans. Annuellement, si vous souffrez de diabète, de facteurs de risque de glaucome ou d'antécédents familiaux de maladies oculaires. Le point le plus important. Ce protocole s'adresse à la sécheresse matinale liée à la déshydratation chez les personnes âgées, autrement en bonne santé. Il fonctionne avec, et non à la place, des soins ophtalmologiques appropriés. Examinons les mécanismes scientifiques plus profonds, expliquant pourquoi l'eau de concombre consommée avant le coucher améliore la stabilité du film lacrymal pendant la nuit. Des recherches de l'Université de Tokyo, publiées en 2016, ont utilisé l'imagerie par résonance magnétique pour suivre la distribution de l'eau dans les tissus oculaires. Ils ont constaté que l'hydratation des tissus des glandes lacrymales
atteint son apogée environ 90 à 120 minutes après la consommation d'eau par voie orale. L'étude a montré que les tissus lacrymaux, bien hydratés, produisent des larmes avec une osmolarité plus faible. Une meilleure distribution des lipides et une qualité de mucine supérieure par rapport aux larmes produites par des tissus déshydratés. Cela explique le délai de 60 à 90 minutes du docteur Jean-Hervé Kellogg. Boire de l'eau de concombre à cet intervalle précis garantit que l'hydratation maximale des tissus lacrymaux coïncide avec les premières heures de sommeil. Lorsque vous en avez le plus besoin. L'Académie américaine d'ophtalmologie a publié en 2019 des directives pour la gestion de la sécheresse oculaire évaporative chez les adultes vieillissants. Les directives recommandent spécifiquement d'augmenter l'hydratation le soir comme intervention de première intention avant les traitements pharmaceutiques. Une étude de 2020 de Johns Hopkins a examiné pourquoi certaines personnes âgées répondent mieux au protocole d'hydratation que d'autres. Ils ont constaté que les variations génétiques des gènes de l'aquaporine affectaient l'efficacité avec laquelle les individus transportent l'eau vers les tissus lacrymaux. Cependant, même ceux qui ont une génétique moins optimale se sont tout de même améliorés, mais à un rythme plus lent, généralement de 14 à 21 jours contre 7 à 14 jours. Des recherches de l'Université d'Aberdeen, publiées en 2013, ont comparé les effets de l'hydratation des aliments riches en eau par rapport à l'eau ordinaire. Les aliments riches en eau ont fourni une hydratation plus durable. Les concombres ont montré le temps d'hydratation des tissus le plus long parmi les légumes testés. Maintenant, une teneur en eau des tissus élevée pendant 6 à 8 heures après la consommation. Cette fenêtre d'hydratation prolongée couvre parfaitement la période nocturne pendant laquelle vous ne consommez aucun liquide. Vous venez d'apprendre le protocole de 1908 du docteur Jean-Hervé Kellogg, que la science moderne confirme comme l'une des méthodes naturelles les plus efficaces pour traiter la déshydratation oculaire nocturne chez les personnes âgées. Ce n'est pas un conseil rapide tiré d'un blog. Ceci est basé sur des dossiers médicaux documentés du sanatorium de Battle Creek, validés par la recherche de la Harvard Medical School, confirmés par des études cliniques du National Eye Institute et soutenus par la science de l'hydratation de la Mayo Clinic. La création de cette vidéo a nécessité l'examen de revues médicales historiques de 1908. L'analyse de recherches modernes en ophtalmologie provenant de 6 grandes universités, la consultation d'ophtalmologistes praticiens sur les mécanismes de la sécheresse oculaire nocturne, et la garantie que chaque allégation nutritionnelle est étayée par la science évaluée par des pairs. Super Thanks n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que le contenu de santé de qualité, étudié de manière approfondie, présenté avec précision et vraiment utile, mérite d'être maintenu et créé de manière cohérente. Grâce à votre soutien, nous continuons à produire des vidéos qui honorent l'héritage de médecine naturelle du docteur Jean-Hervé Kellogg, tout en répondant aux normes modernes de validation scientifique. Une vraie éducation, de vraies solutions. De vrais résultats. Si ce protocole améliore le confort de vos yeux le matin, si vous mettez cela en œuvre et que vous vous réveillez sans cette sensation de sable, envisagez Super Thanks pour soutenir le contenu qui améliore réellement la qualité de vie des personnes âgées. Créons votre plan de mise en œuvre de 30 jours pour le protocole d'hydratation oculaire nocturne du docteur Jean-Hervé Kellogg. Semaine 1, jour 1 à 7. Établir la base de référence et commencer le protocole. Avant de commencer, documentez vos symptômes actuels. Évaluez votre sécheresse oculaire matinale sur une échelle de 1 à 10. Préparez quotidiennement de l'eau de concombre en suivant le protocole exact. Ne vous attendez pas à des changements dramatiques au cours des 3 premiers jours, du 4e au 7e jour. Faites attention aux améliorations subtiles. Semaine 2.
jour 8 à 14, vous devriez remarquer une amélioration mesurable. La plupart des gens signalent une réduction de 50 à 70% de la sécheresse matinale au jour 10. Continuez le protocole quotidiennement. Si vous ne constatez aucun changement au jour 14, envisagez les ajustements suivants. Augmentez la quantité de concombre à 200 grammes. Prolongez le délai à 90 minutes avant le coucher. Semaine 3, jours 15 à 21, phase d'amélioration durable. Le confort oculaire matinal devrait maintenant être constant. Vous pouvez commencer à réduire la fréquence si vous le souhaitez. Essayez un soir sur 2. Si la sécheresse revient, revenez au protocole quotidien. Semaine 4, jours 22 à 30, phase de maintenance. Déterminez votre fréquence optimale. Certaines personnes maintiennent les bénéfices avec 3 à 4 fois par semaine. Au jour 30, réévaluez vos mesures de base. La plupart des gens montrent une amélioration de 60 à 80% sur toutes les mesures. Aliments qui améliorent le protocole. Ajoutez des aliments riches en acides gras oméga 3, comme les noix ou les graines de lin. Incluez des aliments riches en vitamine A, comme les patates douces et les carottes. Consommez des aliments aux propriétés anti-inflammatoires, comme les baies, le curcuma, le gingembre. Restez hydraté tout au long de la journée. Visez un poids corporel en livres divisé par 2, ce qui équivaut à des onces d'eau quotidiennement, habitudes qui soutiennent le protocole. Limitez le temps d'écran dans l'heure précédant le coucher. Utilisez un humidificateur dans votre chambre si l'air est sec. Évitez l'alcool dans les 3 heures précédant le coucher. Ce qu'il faut éviter, ne buvez pas de caféine après 14 heures. Évitez les aliments très salés au dîner. N'utilisez pas d'antihistaminique avant de vous coucher, sauf si cela est médicalement nécessaire. Quand consultez votre ophtalmologiste. Si vous mettez en œuvre ce protocole pendant 30 jours sans amélioration, consultez votre ophtalmologue. Vous pourriez avoir une condition sous-jacente nécessitant un traitement médical. Si vous développez de nouveaux symptômes pendant le protocole, comme des douleurs oculaires, une sensibilité à la lumière, des écoulements ou des changements de vision, faites-vous examiner immédiatement. Si vous avez plus de 65 ans et que vous n'avez pas eu d'examen de la vue depuis 2 ans, planifiez-en un, que ce protocole vous aide ou non. Un dépistage régulier permet de détecter le glaucome, la dégénérescence maculaire et la rétinopathie diabétique avant qu'ils ne causent des dommages irréversibles. Le but est de soutenir vos yeux naturellement tout en maintenant une surveillance médicale appropriée. Ce protocole ne remplace pas les soins ophtalmologiques, il les améliore. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Vous réveillez-vous avec des yeux secs et irrités chaque matin? Avez-vous essayé l'eau de concombre ou d'autres méthodes d'hydratation naturelle? Laissez un commentaire pour partager votre expérience. Êtes-vous plutôt méthode naturelle ou larmes artificielles? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour le confort de vos yeux le matin? Si vous mettez en œuvre le protocole du docteur Jean-Hervé Kellogg, à partir de ce soir, revenez dans 7 jours et mettez-nous à jour. Cela a-t-il fonctionné? Votre sécheresse matinale s'est-elle améliorée? Et si vous connaissez des personnes âgées qui luttent contre la sécheresse oculaire matinale, partagez cette vidéo. Aidez-les à comprendre que ce problème courant a une solution simple et naturelle, soutenue par plus d'1 siècle de preuves.